Heureuse suis-je de vous retrouver à nouveau dans cette nouvelle édition de votre journal hebdomadaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Dans le sommet de ce jour, nous parlons du mode de consommation des légumes. Faut-il les consommer crus ou cuits? Quand est-il nécessaire d'adopter l'un ou l'autre des modes? Vous le saurez dans la suite. Des pratiques importantes que doit adopter tout producteur agricole qui s'adonne à l'utilisation de pesticides et produits chimiques agricoles. Voilà pour vous les grandes lignes. Le développement, c'est tout de suite. Juste avant les informations agricoles, voici ce que prévoit la météo demain dans les villes de Kandi et de Djougou. Demain matin à Kandi, de nombreuses éclaircies passeront le ciel. La température demain matin sera de 24 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude à 26 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 9 km par heure en direction sud-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 83%, alors que le soleil sera largement présent dans l'après-midi. Dans la soirée de demain à Djougou, il pleuvra beaucoup, tout comme dans la matinée. La température demain soir retombera à 30 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude à 32 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 9 km par heure en direction sud-ouest. La journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments JISA sera célébrée cette année à Natitengu du 26 au 28 juin 2025 avec la participation active de plusieurs partenaires autour du réseau des acteurs de la consommation locale et saine Rakolos. Cette célébration sera meublée de plusieurs activités dont la grande caravane de sensibilisation, l'exposition vente de produits locaux, le panel sur la sécurité sanitaire et les systèmes alimentaires durables, le concours sur le plan intégré du paysan PIP et plusieurs autres. Parlons à présent alimentation. Certains légumes sont consommés cuits ou crus en fonction de leur apport nutritionnel. Quand faut-il faire la différence entre le mode de consommation cuit ou cru? On apporte des éléments de réponse dans cet élément de Justin Adondé, Jean-Dac Toronon avec la signature vocale de Muriel Ronquin. La consommation des légumes est une habitude à privilégier. Si certains l'ont compris, il est constaté que plusieurs ignorent la meilleure façon de les cuire afin de bénéficier de tous les avantages qu'offrent ces légumes. Pour pouvoir bénéficier des bienfaits des légumes, il faut que le mode de cuisson soit adapté au type de légumes. Généralement, nous avons l'habitude de cuire les légumes jusqu'à les ramollir complètement avant de les consommer. Et cette méthode n'est pas forcément la bonne parce qu'elle participe à l'élimination de certains micronutriments, surtout les micronutriments sensibles à la chaleur comme les vitamines du complexe D, la vitamine C, la vitamine B. Pour préserver les nutriments contenus dans les légumes, afin d'en bénéficier pour la santé, certains modes de cuisson sont à privilégier afin de faire l'équilibre. Pour vraiment maximiser le gain de nutriments contenus dans les légumes, il faudrait privilégier les modes de cuisson courts ou les modes de cuisson lente. Les modes de cuisson courts sont généralement la cuisson à la poêle, c'est-à-dire faire rejaunir le légume rapidement, histoire de le dorer. Pour le mode de cuisson lent ou la cuisson à vapeur, on peut privilégier les légumes feuilles parce que ces légumes-là prennent plus de temps pour se ramollir et donc faciliter leur consommation. Les cuire à vapeur va permettre de les rendre
plus digeste à l'organisme et aussi d'éviter le phénomène de fuite des micronutriments vers l'eau. L'inclusion des légumes dans l'alimentation quotidienne est une bonne option. Cela participe à l'équilibre de l'alimentation et au maintien d'une bonne santé. Le mardi 24 juin 2025, la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Madeleine Mora-Lafia, a procédé au lancement officiel de la 6e édition de la campagne de plantation de palmiers à huile, édition 2025, sur le site de la coopérative d'aménagement rural de Obeke-Were à Adja-Were. Mardi 24 juin 2025, toujours a eu lieu à Bénin Royal Hôtel de Cotonou, l'atelier final du projet Mécawatt Mécanisation et Travail dans les transitions agroécologiques. Un événement qui a réuni plusieurs acteurs au plan international. Le reportage avec Justin Adondé et Pierrot Didjila avec la signature vocale de Muriel Roucarin. Ce mardi 24 juin 2025, s'est tenu à Bénin Royal Hôtel de Cotonou l'atelier final du projet Mécanisation et Travail dans les transitions agroécologiques Mécawatt. Cet atelier de capitalisation a réuni les parties prenantes venues des 3 pays bénéficiaires de projets, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana, dans le but d'analyser les leçons apprises, d'identifier les bonnes pratiques et de faire le point sur les défis rencontrés au cours de la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, on a réalisé l'atelier final du projet Mécawatt. C'est un projet qui aura duré un peu plus de 2 ans, financé par le ministère des Affaires étrangères français et qui porte sur la mécanisation et le travail dans les transitions agroécologiques. Cet atelier est non seulement l'occasion de faire le bilan, mais aussi celle de tracer des perspectives. Il nous faut capitaliser sur les résultats obtenus tout au long du projet. Porté par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, le projet Mécawatt vise à promouvoir la mécanisation adaptée des pratiques agroécologiques tout en assurant une inclusion active des jeunes et des femmes dans le processus de transition. Durant ces dernières années, le projet Mécawatt a relevé des défis complexes en explorant des pistes innovantes pour l'adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et économiquement viables. Après plusieurs mois de mise en œuvre, les résultats sont déjà palpables dans les 3 pays à travers les composantes clés développées dans le cadre du projet. Le projet Mécawatt a travaillé sur 3 grands axes. Donc un premier axe qui a été de collecter des données sur l'organisation du travail, et de ce côté-là, nous avons donc des résultats sur le fonctionnement des exploitations agricoles et les différents types de travailleurs et les tâches qu'ils accomplissent. Un deuxième axe a été de co-concevoir et de tester des équipements mécanisés ou motorisés dans la production de bananes plantains et dans la production en zone cotonnière. Et de ce côté-là, nos résultats, ce sont donc différents équipements qui ont été testés avec des agriculteurs et qui sont toujours en cours d'amélioration. Et le troisième axe consiste à favoriser les interactions entre les acteurs qui interviennent dans la mécanisation agricole. Et de ce côté-là, nos résultats, ce sont la mise en place de 2 plateformes d'innovation qui regroupent les acteurs de la mécanisation agricole au nord du Bénin et au Ghana. Je tiens donc à saluer ici quelques résultats majeurs qui ont été obtenus. Il s'agit notamment de la co-conception d'équipements adaptés aux réalités des producteurs familiaux, de la mise en place de plateformes multi-acteurs, véritable espace de dialogue entre chercheurs, utilisateurs et fabricants, qui a été tout à l'heure indiqué comme un outil à pérenniser. La formation de jeunes opérateurs de services, créant ainsi de nouvelles opportunités d'emploi ruraux, et l'intégration de la dimension agroécologique dans l'approche mécanisation. Bien que le projet arrive à son terme, son impact se poursuivra jusqu'en mars 2026 à travers les dynamiques enclenchées sur le terrain.
Dans sa mission de coordination des interventions de la filière maraîchage, l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7, ATDA 7, anime avec les acteurs la première session du cadre de concertation de la filière dans le pôle. Initié pour assurer la cohérence spatiale et l'harmonisation des approches de mise en œuvre, cette première session a eu lieu du 24 au 25 juin 2025 dans l'enceinte de la mairie de Lokossa. Elle a permis d'évaluer à mi-parcours les activités prévues au plan de campagne 2025-2026 et de présenter l'évaluation des objectifs de production maraîchère de la campagne agricole 2025-2026. En dehors de nos frontières, la Confédération paysanne du Faso, plateforme membre du ROPA, organise du 25 au 27 juin 2025 au Sénasa à Ouagadougou le Forum national des affaires sur la valorisation des systèmes alimentaires durables. Peu importe ce qu'on dit, il ne cesse de s'imposer à l'agriculture contemporaine. Ainsi, les pesticides et engrais chimiques deviennent des alliés des agriculteurs, mais qui ignorent généralement les mesures adéquates à adopter pour éviter les risques sur leur santé et l'environnement. Dans cet élément de Muriel Roncanry et Love Atrokou, focalement signé par Scarlett Bassa, découvrons les différentes mesures. Avec l'évolution de l'agriculture de nos jours, l'utilisation des pesticides et d'engrais chimiques devient indispensable et croissante. Or, ces substances chimiques ne sont pas sans risque sur la santé des agriculteurs lorsque ces derniers manquent des informations et précautions nécessaires sur la manipulation de ces produits. Les producteurs ne font pas usage de ces kits qui sont aussi mis à leur disposition. Et donc, dans ce non-respect de l'utilisation de ces kits-là, il y a beaucoup de dangers qu'ils courent. On est d'accord? Il y a quand même les aspects d'intoxication qu'on peut enregistrer. On est d'accord? Les questions d'irritation de peau qu'on peut enregistrer. Et aussi les maladies diarrhéiques, j'allais dire, voilà, qu'on peut aussi enregistrer dans ce cas de la manipulation de ces différents produits. Je pense que beaucoup de différentes vidéos peuvent aider vraiment à la sensibilisation de ces différents producteurs par rapport à l'usage des produits chimiques de synthèse, surtout les pesticides. Il y a aussi la gestion des emballages, qui est une question cruciale aussi, où lorsque les parents finissent d'utiliser les produits, surtout les pesticides, ils font usage de ces emballages-là. Vous allez voir, pour la plupart, ils amènent de l'eau au champ avec ces plastiques-là, ou aussi ils peuvent même de la bouillie pour les enfants. Et vous voyez un peu le niveau de risque. Avant toute utilisation des pesticides et produits chimiques agricoles, il est important que le producteur prenne certaines dispositions afin de protéger sa santé et d'éviter tout dégât technique. Oh, ya no fungbeo. O yin gbeto ja fungbeo na hone gide. No kana hone gide o gben. Ora don banjo na so amasi na fun a. E we kan mi tan yo no do ni mi yo chu mi na fun o. Mi na protéger mi de. E we inde te aloke mi no du na yo. E no no weji mo be no fun o. Mi no do alokun bo kan mi tan no do. Alokun in tantan bo mi na no do.
on a dans le coin. Dans le coin, on a des voyages. On a afokwe zunkame gbonwelolo yiwe nous on a tafo yo ton tinta dan nous ne teru ekungbanji on a mon je doa et c'est no to e plon mi bodo de que mi no to bot tu bura no monte bura no do adogbigbe bura no gbon zunkame afokan gbo me e mi to boto olu no fun e o joron na wayin joron ali lewe e joron lenti o ila lila masona gba nu kuntu e menti o on a tiens cash ne miton joron ma masine bio et na ba on tintu mbura bio togo tu ne tu me benewa yo on a quoi cash casque on a tiens casque et na masion ba na kondo casque go o cash ne yo na empêcher bon wan odeur de wan de na bio khotu me yo sans ku bio me niveau ene me bio et ton pe yo et na blo on a tiens nous ne bi o tiens nous ne yo ça dit que nous font tout au kodo et après utilisation de tout pesticide ou produits chimiques agricoles, la gestion des emballages est un point important à ne pas ignorer. Un principe important est donc à appliquer afin de s'assurer l'éradication de tout risque d'après usage. Mais non yana je yan jibo kwire so na do adi adadi alo bo bate kan dagbe bo to le u biwe tí ó bo si hu da che ba da ro ndudu alo juro menu e no yan gbasa tan e debu o funu pe o bevo bo wa ama sinvie ben ama govie me ko ama sion govie on e no dodo imot en so ipepo wa e kono no nouveau wa et nouveau sinon biobe yo po vie bon et na vedo ne on a so dans nous on crée problème oh vous avez masin si mec to bio clo on a sunu nous sodo de o sunu sodo on a pun de l'eau dans bi autant faux o to de on dio mais vous si so si tellement bien mais na so on a jami deme on a wa le deme on a rubeto donc on a dit autant na faux o di govio faux on a ko fun pole on a wa tete boda ga ikwegbe kabilo globe fide atinsa ka ko hotu enu na kifide lo bo wo alokun oto ona de boto ona de cash ni ona de casque tion de suno mojo ona level de one bo nu oto o level fun na ona level de o de fo ona kola loko etue ona fun kume bi mi de nu e pe o na zi appareil o po di tri aton gbe ni o na un se pe de debe mi so appareil tro mi na de pile de be o mi na de sime ona to idai do kenpo o na un sin do appareil o e 5 litres o me ona un dego ona so kwen mi un dego mi azon ton pour amour de que couleur do amasi mi ton très souvent que timbo e guane o wewe no yi pour amour de que wewe o de kun so tunto si 5 litres o me amour de que kuro me o ine bon on a besoin de paix oh besoin de paix on a vraiment si on devait demain oh si on devait on a les robinet bon si on de na bio litiri pour le temps gbe o mais si on de na bio mais si mi mene bon on des raccourcis le litiri de côté dans des raccourcis bon on a les cloé ne de suno ben on a les mais on a les clo appareil aussi ta si on a les clo côté ne de suno bon nous so fun na yo nous ne nous bon et non to règle mais we binouya ene nu funfun sin we nu ene bona nyana khia bo gbere gbere no le ja nu fun gbe yo on le fo so ene on le bona le double le fo fun na. L'utilisation croissante de pesticides et d'engrais chimiques en agriculture moderne exige des agriculteurs qu'ils prennent des précautions essentielles avant, pendant et après la manipulation de ces produits, ce qui avantagerait leur bien-être, celui de leur famille, mais aussi le bien-être de l'environnement. Ainsi se referme ce premier numéro de la semaine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.